Bonjour à tous, je me suis amusé à uploader tout ce que j'avais parce que j'ai pas trop eu le temps de jouer entre les uploads et des petits machins à faire dans ma vie, mais surtout j'ai été un peu dégoûté parce que la dernière partie que j'ai faite n'a pas pu être mise sur YouTube tout simplement parce que je n'avais plus assez de place sur mon disque dur, donc vous ne verrez rien de ce qui s'est passé. J'ai fait le rituel là ici. D'ailleurs, je vois que les elfes courent. Je vais essayer de repasser vite fait sur ce qui s'est passé parce que j'avoue ça fait quelques temps. J'ai rasé les orques là, j'ai rasé les morts-vivants qui restaient ici. Il en reste là d'ailleurs je vois. J'ai un peu sécurisé ici ce qui est quand même le centre des terres du sud d'ailleurs qui lag. Vous voyez ici que j'ai monté, je gagne beaucoup d'argent, la corruption diminue, c'est bien, c'est bien. Et l'armée de Masamudi qui est ici, oh là, le PC il a du mal, elle est pas mal montée. Donc voilà, c'est principalement ce qui s'est passé et le rituel s'est terminé. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la vidéo là tout de suite. Donc voilà. The lines of power were interrupted. Whether by fate or design, the cure remained the same. Clear the debris, and like the great rivers of Lustria, the energy will flow once more. Progress has been made. Yet the final tranche of hidden knowledge lays locked behind a door. A key must be found. Donc voilà, j'espère que la cinématique vous a plu. Je m'attendais à une belle cinématique, mais c'est le prochain rituel, donc on n'y est pas tout de suite. D'ailleurs, il y a mon petit chat qui est encore à côté du micro, j'espère qu'elle va pas faire de bêtises. Donc voilà, donc on reprend un peu à l'arrache, j'ai envie de dire, parce que ça fait quand même quelques temps que j'ai pas joué, je suis un peu perdu. Donc voilà, je vais faire comme d'habitude, je vais m'amuser, voilà. D'ailleurs, je me suis éclaté à regarder moi-même en fait mes vidéos et ça va, enfin je veux dire, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus pourri, mais non, ça va, c'est regardable, c'est pas du grand YouTube, mais j'estime que c'est regardable, voilà, c'est potable, donc je suis assez content de moi, et ça m'amuse, donc en fait je pense que vraiment je vais faire des vidéos assez souvent, on va dire ça comme ça, pas de manière ultra méga fréquente, et j'ai pas prétention de faire carrière ou je sais pas quoi, mais enfin voilà. Oui, j'avais fait une grosse armée. Non, qu'est-ce que tu fais là toi? Non, c'est pas ça que je regardais. Ok. Donc voilà, je pense que je vais m'amuser à faire des vidéos de manière relativement fréquente, comme ça au pif. Je vais essayer de présenter ma chaîne bien et tout. Voilà, mon premier projet, ça reste bien évidemment mon bouquin, mais voilà, je pense que vraiment je vais faire ça de manière assez régulière, enfin pas super méga souvent, mais voilà, ça m'amuse, je passe des bons moments à faire ça. Voilà, il y a mon petit chat devant moi, je papote et tout. C'est un peu con dit comme ça, mais
c'est important Tiens, ça c'est un truc de zone. Elle prend. C'est important de faire des trucs qui font du bien, et ça, moi, ça me fait du bien, donc voilà, je vais le faire. Et je vais pas... je viens de m'amuser à faire plein de bâtiments. J'ai la flemme de recommencer. Oui, je suis un gros flemmard. C'est important de faire des choses qu'on aime et qui nous font du bien. Et voilà, c'est comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'il te faut, toi? Il n'y a plus rien ici, à part des machins ultra méga de luxe dont j'ai pas besoin. Ça coûte moins cher tout ça maintenant, du coup. Ouais. Un truc qui me fait chier, c'est qu'on est bientôt à la fin et j'aurais pas pu mettre de héros dans l'armée de Mazda Mundi, et je voudrais que mes stégadons soient améliorés, je voudrais que mes unités soient tous de niveau gold à la fin. C'est pas tout de suite. 80 pendant 5 tours, donc ça fait 200. Moi je fais des calculs. Ok. On a encore un peu de temps. Est-ce que je peux... Je me souviens que j'avais fait un truc de paix. Ok, on peut refaire la guerre. Donc voilà, je papote pour ne rien dire. Voilà, ça m'amuse. C'est comme ça. On y va. Ah, pas grand chose. Allez, il y a du monde par contre. Allez hop, on y va. Cela nous importe peu. Ah oui. Ouais, des croxigores. J'ai peur de perdre une unité si je fais ça. Donc on va rester là gentiment. J'ai pas envie de faire la bataille parce que la fois passée, bataille de siège. Ou alors je vais le faire, mais voilà, la bataille de siège elle était très moche. Mais elle rendait mieux sur YouTube. Ça m'a surpris, elle rendait mieux sur YouTube. J'ai pas trop compris. Comme j'ai dit, j'ai regardé toutes mes vidéos. Je me suis fait chier. J'aime tellement ça que même regarder moi ce que je fais, ça me plaît. C'est dire. Donc voilà, c'était bon à savoir. Allez, fin de tour. Et ça m'éclate aussi de faire les petits montages. Ça rend mieux quand je fais les coupures de... Comment dire des temps de chargement sur les batailles, tout ça. J'ai appris aussi que j'avais tendance à un peu trop répéter les E, donc je vais essayer d'éviter plein de petites choses comme ça, plutôt chouettes. C'est définitivement intéressant de regarder ce que j'ai fait moi-même. Ça m'intéresse si tu vas péter la gueule aux elfes. Copain croque-gare. Je trouvais aussi que les trucs que j'expliquais, les petites histoires, etc., ça passait bien. D'ailleurs, il y en avait une que j'avais expliqué dans la vidéo qui a foiré. Comme je disais, j'ai plus de place, donc voilà. Et je crois que ça a duré 2 minutes, même pas, et puis pouf, ça a coupé, donc c'est parti en poussière. Voilà, désolé, vous avez loupé des choses, je peux rien y faire, ça m'apprendra de faire. Je devrais faire plus attention. C'est l'histoire de Vashnar le Tourmenteur. Je crois que ça se dit comme ça. C'était un guerrier du chaos. Faut pas dire. C'était un guerrier du chaos qui a attaqué la Lustrie. La capitale Exoatol en plus, je pense. Et il y avait une immense armée de guerriers du chaos, de démons, etc. Et Krogar et Mazda Mundi se sont dépêchés de retourner à la capitale pour calmer tout le bordel, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont tout pété la gueule. J'ai mis un mode là, on voit mieux les frontières. C'est vrai que c'est mieux comme ça. La ville d'Exoatol était vraiment assiégée. C'était la merde. C'était un bordel abominable. Et ils ont presque réussi à faire. Enfin, c'était dans la merde, les gars, les hommes lézards d'Exoatol. Mais voilà, la ville n'était pas encore perdue ni rien. C'est juste que c'était pas top, quoi. Et on va mettre ça.
Et on va mettre un gros Stegadon. Et quand Masamune est arrivé avec Krogar, déjà Masamune, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé une espèce de sortilège. Je crois que c'était anéantissement des cités, sans être sûr. Je sais pas encore. Ok. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un énorme tremblement de terre. Et la moitié de l'armée du chaos s'est fait démonter. Et ensuite, ben... ouais, ça va faire mal. C'est pas grave. Donc, ce qu'il a fait, c'est que la moitié de l'armée du chaos était défoncée, et Krogar est arrivé derrière avec une immense armée de dinosaures, de carnosaures, de stégadons, etc. Il y a même un lézard tonnerre qui est une créature qui n'a jamais été montrée dans le monde de Warhammer, enfin pas en figurine ni rien. On en parle juste dans le lore, mais on ne sait pas trop à quoi ça ressemble ni rien. On sait juste que c'est la plus grande créature des hommes lézards qu'il y a sur le continent de Lustrie. Encore plus que le... Oh, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a une figurine de Forge World, donc c'est une branche à part de Game Workshop, qui avait fait un énorme truc étant genre 2 ou 3 fois plus grand que le Carnosaur. Je sais vraiment plus comment il s'appelle, ça me fait chier, mais il y avait une figurine là-dessus. Je la mettrai peut-être en image, bah, j'ai noté ça d'ailleurs, parce que j'aimerais bien montrer des images des fois quand je parle de trucs. Et donc le lézard tonnerre, il est arrivé, il a pratiquement défoncé Exoatl, et Masamune a fait non, on fait le tour, machin, mais il a fracassé l'armée du chaos. Et donc le lézard tonnerre, il est encore plus grand, bah, c'est le Dread Saurian en anglais, mais je sais pas comment on dit en français. Et donc voilà, il y a des trucs comme ça qui sont arrivés, et c'est monstrueux. Et ce lézard tonnerre est encore plus grand que le Dread Saurian, qui est en fait le Dread Saurian, qui a chassé les dragons de la Lustrie avec les Carnosaures. C'est eux qui ont les Apex Predators, donc prédateurs ultimes. Et donc voilà, j'espère que vous m'avez compris, parce que je suis un peu parti en cacahuète. Et voilà, c'est chouette. Non, je pourrais pas faire le rite alors. De toute façon, j'ai déjà encore un Slann en stock, il me semble. Je crois que j'en ai encore un. Oui, voilà, devant mon nez, forcément, je ne le vois pas. Putain, il est pas terrible son trait. C'est pas des traits que j'aime bien ça. Enfin, c'est pas mal, mais on fiche un peu. Bon, voilà, j'aimerais bien avoir des trucs uniques des hommes lézards qui ne sont pas encore dans le jeu. Allez, on va faire un tour parce que j'arrête pas de papoter. Et j'arrête pas de répéter que oui, j'adore les skins, j'adore la voix. Oui, ça c'est un machin. J'avais parlé la fois passée, mais la vidéo a été buggée. C'est que un truc qu'il faut savoir, c'est que les Saurus, on les voit comme stupides, d'ailleurs comme les Kroxigors. Ni l'un ni l'autre ne sont. Ils sont intelligents, ils sont capables de comprendre, ils sont capables de communiquer, mais ils sont... On va commencer par les Kroxigors, ils sont très simples. Ils vont pas comprendre des concepts très subtils. Encore une fois, ils sont pas idiots, c'est juste... Ouais, c'est pas les créatures les plus malignes du monde, mais ils sont loin d'être idiots, ils sont loin d'être cons, tout ce qu'on veut. Ils peuvent parler, ils peuvent machin, mais ils ont un langage assez restreint. Je sais pas moi... Ah, vous m'avez compris, voilà. Et les Saurus, c'est pareil. Mais le truc qu'il y a des Saurus, c'est que... Oui, ça je voulais voir. Ils sont formés pour la guerre de A à Z. Ils sont nés comme ça, ils naissent avec toutes des connaissances martiales, de stratégie, de tout ce qu'on veut. Mais ils ne vont pas s'amuser à faire de la philosophie ou de l'artisanat ou je sais pas quoi, moi. Ils sont faits pour la guerre, donc ils vont faire la guerre et rien d'autre. C'est comme ça, c'est tout. Et c'est un truc où... bon allez, hop. Faut pas penser qu'ils sont idiots, c'est vraiment une erreur. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils s'entendent très bien avec les Skinks pour les Kroxigors, et les Saurus, entre guillemets, prennent des ordres des Skinks. Enfin, les Skinks sont la classe dirigeante quand les Slann sont dans leur temple et qui réfléchissent dans leur coin et tout ça. D'ailleurs, je crois que j'avais dit ça, c'est que je trouvais assez admirable, personnellement, d'avoir toute une race comme ça, dédiée à un but unique. Enfin,
Moi, ça me fascine un peu. Je suis pas vraiment communiste, même si ça m'intéresse. Et voilà, bon, il y a peut-être des gens qui vont me détester à cause de ça, mais c'est fascinant. Enfin, moi, j'imagine une race entière, un peuple entier, à faire une seule chose, enfin, concentrer sur un seul but commun. Ouais, moi, je trouve ça classe. Donc voilà, j'espère que vous avez compris du coup. On en est où dans le commerce? Ça, je le répète, je le dirai toujours, le commerce, c'est ça qui fait tout. On est toujours à 100%. Oui, un machin, c'est que quand on est à 100%, c'est que toutes nos ressources sont distribuées. Voilà, là, ici, non. Donc, ce qui signifie, c'est que si on est à 100%, il faut plus de ressources. Donc, par exemple, là, on est à 47 sacs. Et 100% est exporté, donc il faut plus de sacs. Là, par contre, à l'inverse, on est à 246 cages, on a 58% qui est exporté. Il faut plus de partenaires commerciaux pour vraiment tirer les meilleurs bénéfices du truc. Donc voilà. Masamudi, je crois que c'était 2 tours pour le siège, pour avoir la tour de siège, donc. On en a déjà une. Est-ce que je me sens... Allez, on va faire la bataille. Il y a beaucoup d'infanterie d'élite en face. Enfin, là, on les voit pas. Enfin, si, c'est ceux-là, mais il y en a d'autres là aussi. Ils sont assez chiants. Ça c'est... Ils vont bien se battre contre les gardes de temple. Voilà, nous sommes de retour. Voyons voir si on peut avoir plus de magie. Aïe. Je vais tomber à 6. Pas cool. Toi, on va descendre parce que tu as la bannière. Et tu vas aller dans la place. Faut faire très attention. Ouais, on a encore le même machin. Sur mon PC, c'est immonde. Mais sur YouTube, ça passe mieux. Donc, voilà. Faut faire très attention quand on a des tours comme ça. Parce que, en fait, quand la tour est détruite, l'unité dedans souffre aussi. Donc, voilà. Je vais mettre vraiment le plus loin possible. Chaque millimètre compte. Ah, ma souris. Voilà. Là. Tous les monstres devant. Pas besoin. Terradon par là. Cavalerie. Ah, ma souris, elle a vraiment du mal. Des fois, elle passe, des fois, elle a du mal. Je sais pas. Alors, on va tricher 2 secondes. Le problème de souris, vraiment, me casse les couilles. Alors, toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Mettre en ralenti. C'est pas nécessaire de courir. Partir à point, comme on dit. Alors, je vais rassembler les monstres. Hop. Foncer là-dessus. Faut rester là. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des Vargas. Je veux plus avoir la même blague que la fois passée. On va rester là. Ma tour prend beaucoup de dégâts ou pas? 0. 0, c'est très bien. Ouh, ça fait mal ça. Hop. Ah, c'est les gardes des cryptes qui sont dans le coin. Par contre, on voit rien du coup de ce qui se passe. La tour prend beaucoup de dégâts. Pourquoi ils sont dessous? Ah ok, bah il y a encore le bug de... Bon, qu'est-ce que c'est? Une grosse Tégadon, ça va, c'est pas... Allez. On va faire d'abord ça. Hop.
Je vais leur faire mais super mal. Je suis pas content aujourd'hui. En plus non, ça va, c'est une journée ok. Je passe un bon moment, ça se passe bien. Petit ralentissement. Les Terradons, vous venez là. La cavalerie. Est-ce que la porte est cassée? Ça, c'est le truc qui me entrait. Mais je suppose que non, alors. Attends. On va voir. Donc, tout sauf ça. On va rusher dans le tas. Voilà, là. La cavalerie aussi. Donc, ma cavalerie a pris du dégât, je n'aime pas. Hop. On va même faire double lifelink. Voilà. Caméléon. On va voir s'ils peuvent monter. Ouais, mais sans froid, peine des délires. Ça a bien nettoyé les sorts quand même, putain. Ouais, ça va, ça cogne, tout se passe bien. Tape là-dessus. On va augmenter... Bah, Ah, c'est le soin. Je pensais que c'était autre chose. Mais ça, juste pour voir les stats. Blah. Ça cogne quand même. Tire là-dessus. Tous les dinos. Vous, ça va. Ah, vous avez un peu mal. On va tirer là-dessus alors. Quel massacre. J'aime, franchement, c'est dégueulasse parce que c'est pas équilibré, mais j'aime bien sentir fort comme ça avec une armée. Voilà, j'ai gagné, y'a plus rien. Ah si, 1. Faut qu'il reste. Ça, ok, bah c'est mort maintenant. Plouf. J'ai gagné. Ah ouais, les stats quand même, 168 kills. J'ai mieux géré les sortilèges maintenant avec ma Zalmundi. Ouais, ça va, je suis content. On va occuper. Il était moche quand même celui-là. Alors hop. Casser tout ça. L'ordre public, je veux bien. Je veux bien. Toi, tu n'as aucun bâtiment spécial. Ah oui, je voulais savoir, donc là, ce n'est qu'un tour. Combien? 500. 400. Ok, bientôt, parce que je veux avoir toutes mes unités à fond à la fin. Et les Terradons, c'est... Attaque en mêlée, défense en mêlée, bah c'est pas très intéressant. Carnosaur, Skink... Ok, bah ils se sont déjà améliorés. Dommage. Là, il n'y a pas d'expérience. Non, c'est recrutement uniquement. Ah, dommage. Qu'est-ce que je vais prendre après moi? Résistance aux projectiles, résistance magique, oh, c'est pas des plus intéressants ça.
Enfin, il est fini là en fait. Ça me confirme que mettre le mode où ça monte niveau 60 au lieu de mettre max de tout et de rien à des trucs qui veulent rien dire en termes d'expérience, c'est pas... Oui, ok. Oui, bah oui, je sais pas tout ça. C'est mieux le mode niveau 60. C'est bien mieux. Ici, on est tranquille. Là, rien d'intéressant. Là, c'est maxé. En fait, là, on est quasiment à fond. En même temps, on arrive à la fin de la campagne, donc c'est plutôt bien dosé en termes de difficulté, mais... c'est un peu triste, presque. Bah... on va faire fin de tour. Ici, je l'ai maxé aussi. Ok, fin de tour. Je ne saurais répéter à quel point j'adore ce jeu. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure que je vais sûrement me faire des vidéos comme ça pour le plaisir de manière plutôt régulière. À mon avis, je vais faire des trucs sur un peu tout. Enfin, depuis toujours, j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube. Mais j'ai toujours été bloqué parce que je voulais faire ça avec des partenaires, parce que je voulais faire comme Joueur du Grenier, je voulais faire comme Fanta et Bob. Il y avait Hooper, mais lui il fait ça en solo et c'est pas... Il joue à des jeux où on peut faire ça en solo. Quand tu fais des trucs du genre, je sais pas moi, des trucs sur Resident Evil ou Minecraft et tout ça, tu peux faire ça à plusieurs, c'est même mieux parce que du coup t'as l'interaction et tout. J'aime beaucoup ce que font Fanta et Bob où ils font des limites des conversations entre eux, comme si c'était deux potes qui parlaient ensemble. Mais Total War permet de faire ça en solo. Et en parallèle, c'est pas hors sujet, j'ai toujours aimé le principe de... Tiens, on a cru que c'était la nuit, c'était joli. J'ai jamais vu ça, c'est beau. Donc moi, ce jeu est génial. Et donc j'ai toujours aimé le principe de faire de la radio, en fait. Et faire des trucs sur... Oh, balèze, ça. Ok, il a tout cassé. Et faire des vidéos YouTube comme ça, c'est limite si on fait des émissions de radio. Ça permet à chacun de créer ce qu'il a envie et tout. J'adhère, j'aime, c'est super, et moi ça me fait un bien fou de faire ça. Ça m'amuse, ça me rend heureux, j'ai envie de dire. C'est ce qu'il faut faire dans la vie, enfin... Je vais pas commencer à parler de philosophie, même si ça me plairait, mais... Enfin voilà, vous m'avez compris. Ok, c'est dommage. Ils utilisent pas de mortier, les hommes lézards, ils utilisent des pierres. Alors... Argent, j'en ai pas vraiment besoin. Chance du succès, croissance, expérience, j'ai magique, pas en faire ça, argent. Donc voilà, je vais faire des vidéos sur tout et n'importe quoi, genre je sais pas moi, faire des reviews d'un film presque, bah à mon avis je vais le faire. C'est bon, je suis pas cinéphile, donc faudra que je trouve une façon de faire ça intéressante sans dire hey, j'ai un avis sur un film, mais je suis quelqu'un qui m'y connaît, non, je suis pas cinéphile à ce point-là. Il y a des gars comme... Durandal que j'adore ce qu'ils font, je l'ai même contacté. J'adore ce qu'il fait, pas ce qu'ils font. Il est tout seul. Je l'ai contacté et tout, c'était un chouette échange. Même s'il y a un truc qui m'a un peu déçu, mais c'est pas de lui que ça m'a déçu, c'est juste que j'avais envie de lui proposer de faire quelque chose ou un truc qui le concernait, il a dit écoute non, moi c'est pas mon délire, j'ai pas envie de faire ça ou quoi, donc je dis ah bah dommage, mais voilà, j'ai rien du tout à lui reprocher, c'est un type que j'estime énormément, même si je le connais pas, on a pu un peu discuter et tout, mais bon, bref, voilà, vous m'avez compris. Et donc ouais, je sais pas, je vais faire des trucs de comics, je vais faire des machins, je vais me débrouiller et ça va être super et ça m'enchante de faire ça. Et c'est con à dire, j'ai peut-être l'air ridicule, mais voilà, j'aime ça, c'est faire un tour. Mais bon, l'effet... Oh, corruption petit plus 20. Monstrueux. Donc voilà, ça va être chouette, je vais bien m'amuser. Regardons un peu les objets, j'en ai pas des nouveaux. Occupe des ténèbres, on se souvient. Bande magie. Ce serait peut-être mieux le vent de magie en fait. Parce que l'objet que j'ai me donne beaucoup de magie, mais... Ouais non, on va garder ça. Ici, les trucs... Alors lui, portée déplacement. Réserve. C'est super. Celui-là, c'est pas foufou.
Je pense que j'ai pas grand chose d'autre de plus intéressant. J'ai chopé la bannière, je vais vous la montrer, celle-là. La partie d'avant, elle est super balèze. Ouais, j'ai pas des followers géniaux. 6, 10, 10. Ah, c'est mieux ça. Ça aussi, ça c'est monstrueux comme objet. 15%, génial. Donc voilà, je vais m'amuser à faire des vidéos YouTube, ça va être super, je vais m'éclater et c'est très bien. Voilà. Je ne fais que me répéter, c'est pas grave, je suis tout seul. Non mais j'aime bien, ça m'amuse. C'est un vrai bonheur pour moi de pouvoir là jouer, cliquer, tout ça. Certains pourraient dire que c'est un espèce de culte de Lego, mais... des Lego. Mais non, c'est juste que... Je trouve ça chouette. Je trouve ça vraiment chouette. Je passe les larmes aux yeux d'ailleurs en parlant de ça. Je suis ridicule, hein, j'aurais peut-être pu dû le dire, mais voilà, c'est la vérité. C'est chouette. J'ai connu Internet Je crois que la première version d'Internet que j'ai connue, ça devait être vraiment... genre 98, 99, 2000, et j'ai quasiment pas été, j'ai juste vu ça sur des écrans des gens, etc. Je crois que j'ai fait une partie une fois d'un vieux jeu Star Wars avec un cousin, dans un espèce de magasin de jeux vidéo où il y avait des PC, on pouvait jouer en LAN. C'est là que j'ai connu les toutes premières figurines Warhammer. D'ailleurs, c'était un gars qui, à l'école primaire, avait des Skaven, justement. Je crois qu'il avait une vieille version de la cloche charlante. On parle de ça, c'était 95, 96, quelque chose comme ça. Et donc j'ai joué à un vieux jeu Star Wars. Je me souviens très bien d'ailleurs. Expliquait comment on envoyait un message, on appuyait sur T, on écrivait le message. Voilà, c'est ça mes premières versions d'Internet. Puis en termes d'utilisation, la première fois que j'ai utilisé Internet, ça devait être genre 2002, 2003. Ça n'existait pas tout ça à l'époque. Les smartphones, YouTube, tout ça, ça n'existait pas. C'était vraiment underground. C'était une sous-culture, pas une sous-culture dans le sens que c'était pas connu. Encore une fois, des vieux machins tout simples. Donne-moi des gardes et tantes bénies, donne-moi des... Et à l'époque, on m'aurait dit, ça se passera comme ça dans le futur. Ah bon? J'aurais presque pas cru, quoi. Mais non, ça se passe vraiment comme ça. Je vais mettre ça pour réduire la corruption. Ah, ça va, leur public s'est calmé ici. Alors, je voulais casser ça. Je rêve où il est illuminé. Ah ouais. Vas-y. Ouch. Encore un objet un peu inutile. Ah, encore un machin. Cool. Bon, par contre, avec plus 20, là, ça... je vais avoir mal. Zlatlan, on peut confédérer avec eux? Je vous aime tellement, les gars. Non, par contre, j'ai vu... Ah ah. T'avais la sagesse de la première génération. Tu l'as dit. En plus, Masamundi a été enseigné... Enfin, c'était l'élève de Croak. Croak d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais en fait c'est un personnage jouable dans les figurines. C'est réellement un personnage jouable. C'est même l'un des personnages spéciaux les plus forts du jeu. Enfin, plus fort du jeu, je sais pas si je suis exact en disant ça, mais il était incroyablement puissant. Genre réellement, il a un sort qu'il peut lancer autant de fois qu'il veut. C'était un sort vraiment fort. Il viendra jamais m'emmerder là. Ah oui, je veux vraiment les Terradons monter. Enfin, niveau gold, 300. 200 et des. Ok, donc il faudra que je lance le machin bientôt. Et là, ça se calme, la corruption. Là, ça se calme, là, non.
Et ça va se faire. Ok. Garnison honnête, donc s'il m'attaque, je peux encore me défendre. Ok. Alors, petite annonce pour ceux qui arriveraient jusqu'ici. J'ai quelques vues, mais je ne sais pas si... Enfin, faudrait que je regarde les analyses. Si c'est des gens qui sont perdus sur internet et qui tombent sur mes vidéos et qui cliquent dessus, oh, c'est de la merde, dégage, donc qui regardent pas. Ou si c'est vraiment des gens qui suivent. Normalement, il y en a une qui regarde. Il y a une personne qui regarde, je sais, enfin c'est ce qu'elle m'a dit. Et d'ailleurs, coucou. Mais donc, petite annonce, c'est que il y a 2 jeux sûrs que je vais faire à un moment donné, peut-être même 3. Donc il y a Age of Empires 2 et il y a Dirty Bomb. J'arrête avec les L. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore peut-être Diablo 3 en fait pour expliquer pourquoi le jeu est mauvais. Il y a peut-être Throne of Darkness aussi que j'aime bien. C'est militaire, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Diablo 2, Diablo 1. Voilà, ça c'est déjà, je suis sûr, et peut-être que je vais faire des espèces de podcasts où je vais expliquer des choses, faire des annonces aussi pour mon bouquin, mais bon, on n'y est pas encore. Donc voilà, il y a quand même quelques petits projets, ça va se faire, je vais m'amuser sur YouTube. Ça va être sympa. Vraiment, ça va être sympa. Mais il y a du monde là. On va faire une chouette bataille. Je veux bien faire une bataille. Alors, toi, t'es qui? Ok. Armure, t'as assez, je crois. Mais bon, il y a que... Ah si, là. Ça c'est bien. Encore un héros. Ah oui, les technologies, ça sert à rien de faire ça. Tu as de la magie, donc on va mettre comme de Cassandra, faire un gros spell. Ok. J'ai vraiment de quoi faire ici. Ma capitale principale est plus que protégée. C'est cool. C'est très très cool. Ici, elle est full aussi, ouais, elle est méga full. Tchou. La corruption est en train de mourir gentiment, je n'en veux pas. Ça c'est bon. C'est bon. Ah oui, ça. Moins de corruption. Je ne veux pas de corruption. Hop. Au cas où on vient me demander. Mais encore une fois, hein, les petits trucs comme ça, ça tient pas. C'est bon alors, parce qu'il n'y a que des copains. Pas besoin de monter. Ah, ici des dragons. Ok. Par contre, il y a des elfes là. Ah oui, j'aimerais bien faire allier avec les nains. Ils sont où les nains? En fait, les nains... bon, je les utilise, hein, mais... Ils pourraient... Ah. Non. Les nains me permettraient de faire un blocus entre moi et les autres. Je suis déjà allié avec eux, ok. Et les autres nains? Archer. Welcome to the halls of Athel-Loren. Commercial. I shall comply. Yes. Yes. Aye. Let's hear what you have to say. Agreed. Voilà. De l'argent. Est-ce qu'on en a dans le camp? Est-ce que je vends tous mes... Non, 65%, c'est rien du tout. Quand je suis à 12 000. J'ai bien envie de faire allier... Ils vont me faire la guerre, donc je vais faire allier avec tous les... Je suis avec tout le monde. Ok. Je vois le symbole en plus, moi comme un con. Alors les traiter. Do you know who I am? The lady grants you safe... Non, pas. Protector of the realm. The lady grants you safe passage. I suppose so. Ok, c'est déjà pas mal. Revenons en Terre du Sud.
On va faire fin de tour. Et une histoire de parler un petit peu pour ne rien dire, comme les connards de youtubeurs. Ça va devenir une catchphrase, ça. Pourquoi je n'aime pas Age of Sigmar? Alors, il faut savoir que le monde de Game Workshop se divise en principalement. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des petits jeux. Donc, il se divise entre Warhammer 40 000 et Warhammer Battle. Anciennement Warhammer Battle. Il y avait d'autres jeux comme Necromunda, Mordheim, Warmaster et la version plus petite, enfin les figurines plus petites que les figurines de Warhammer 40 000, mais j'ai oublié le nom. Il y avait Blood Bowl, c'était pas Necromunda, je sais plus, enfin peu importe. Il y avait d'autres jeux, il y avait aussi le jeu des bateaux, enfin il y avait toute une série de jeux que Game Workshop faisait, mais les deux licences principales, c'était Warhammer Battle, enfin Fantasy, et Warhammer 40 000. Ils avaient aussi commencé un moment sur le Seigneur des Anneaux, ils ont continué avec le Hobbit. Donc comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est vieux. C'était à vérifier les dates exactes, mais fin septembre, début 80, et ils ont décidé de tuer leur univers en faisant la fin des temps de Warhammer Battle. Ils ont même commencé une évolution du monde de Warhammer 40 000, je ne sais plus le nom du truc, mais voilà. Game Workshop, oh, faites ça. Je vais papoter encore une minute et puis on va s'arrêter là et je ferai la bataille dans le prochain épisode. Ils ont fait la fin des temps, puis ils ont fait Age of Sigmar qui a totalement changé la façon dont le jeu fonctionne, l'univers, les armées, tout. Et c'est de la merde, parce que il y a plusieurs façons de faire évoluer un univers, et je suis moi-même confronté à ça pour mon bouquin. C'est pas la bonne façon. Détruire tout en invalidant tout ce que les personnes investies dans l'univers ont fait, que ce soit en achetant des figurines ou simplement lisant les livres ou tout ça. S'il y avait les livres de Warhammer se vendaient très bien, notamment la saga principale c'est Gotrek et Félix, et toute le truc de back librairie sur l'espèce marine, les sortes de batailles, l'espèce wolf. Il y avait toute une série de livres, il y avait aussi Malus Darkblade, ça marchait du tonnerre. Quel est le sens de détruire un univers comme ça, genre allez hop c'est bon, et tout changer, enfin je suis pas contre le changement, mais non. Tout le lore et le background qu'ils ont créé sur leurs personnages a été jeté à la poubelle, et ils ont même oublié des personnages. Comme par exemple Skarsnik, on sait pas ce qui lui est arrivé, c'est un héros gobelin assez célèbre, il était très apprécié par les fans. Donc voilà, je continuerai la suite là-dessus pour aussi trouver mes idées, mais si vous voulez, si vous vous intéressez à Warhammer Battle, le jeu qu'on est en train de faire ici, regardez toutes les éditions qui ont été faites jusqu'à la 8e, et le reste oubliez. Sur ce, à la prochaine, bisous!